J'ai testé des astuces Pinterest. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'aime énormément Pinterest. La chose que je préfère sur Pinterest, c'est de regarder les astuces, les hacks et tout ça là. Ça c'est mon truc. Mais il faut savoir qu'en fait on trouve de bonnes astuces comme de mauvaises astuces. Et aujourd'hui je voulais tester certaines astuces que je vois tout le temps et j'ai pas encore eu le temps de tester, et je voulais tester en vidéo pour vous montrer si c'est bon ou si c'est pas bon, qu'est-ce que j'en pense en direct là. Donc let's go. Alors on va commencer par enlever tout ce qui est point blanc. Moi personnellement j'en ai un peu ici. Et je sais pas si vous avez vu cette astuce qui consiste à prendre du fil dentaire et mettre et du coup enlever tout ce qui est point blanc. Mais j'ai trouvé une autre astuce, c'est-à-dire prendre un fil et enlever tout ce qui est point blanc. Donc on va voir si ça marche. J'espère qu'on voit. Oh mon dieu. On voit bien. Franchement c'est dégueulasse, mais ça a tout enlevé, donc n'hésitez pas à faire si vous avez vraiment des points noirs, enfin des points blancs un peu partout ici, même ici, sur le front, n'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment... J'ai jamais vu un truc qui marche aussi bien de toute ma vie. Je voulais tester également l'astuce pour faire un eyeliner avec un fil, donc je sais pas si ça marche mais on va voir. On va prendre un fil, on va mettre de l'eyeliner comme ceci sur un endroit du fil. Le mieux c'est de prendre un fil coloré parce que là je vois pas du tout où j'ai mis mon noir, vous voyez. Bon, ça fait un trait, c'est déjà pas mal. Ensuite... je trouve que ça pas mal, hein. Mais le trait il est tellement droit, il est plus droit que ma vie. Non, je rigole. Mais le trait il est super bien fait. Enfin, je trouve que c'est pas mal, et quelqu'un qui sait pas vraiment tracer tracer un eyeliner, c'est pas mal. J'aime bien cette astuce. Dites-moi si vous avez déjà testé cette astuce. J'ai entendu dire que pour avoir des styles de ouf, il faudrait mettre un peu de poudre avant de mettre le mascara. Donc on va tester. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Mettre la poudre comme ceci. Je sais pas si elle va faire quoi que ce soit, mais faisons quand même. Là je vais mettre le nouveau mascara que j'ai reçu de chez Black Cup, donc c'est le Revolution. Je le connais pas du tout, je sais pas ce que ça donne. Apparemment c'est un mascara ultra volume, longueur et courbe, mais je n'ai pas testé encore, donc on va tester ça en vidéo. Que mes cils soient un tout petit peu légèrement plus grands que d'habitude avec un mascara, parce que je vous avoue que j'ai testé 50 000 mascaras et j'ai jamais vu des cils aussi longs avec un mascara. Je sais pas si... Bon, ils disent quand même c'est ultra volume, longueur et courbe, donc ça fait les trois, donc je sais pas si c'est vraiment le mascara qui fait ça ou si c'est la poudre que j'ai mis auparavant, mais en tout cas ils sont bien plus gros mes cils, c'est sûr, avec ce mascara, donc je sais pas trop. Bon, quand tu es une blédarde et que tu n'as pas de ciseaux, en fait j'ai juste la flemme de bouger parce que mon ciseau il est là-bas. Scotch pour enlever tout ce qui est dead skin, pour enlever tout ce qui est peau morte. Les dead skin parce que je vois pas vraiment dead skin, mais ma peau est bien plus, on dirait, hydratée bizarrement. Enfin je sais pas ce que ça... Elle était un peu rugueuse avant que je fasse ça, et maintenant j'ai l'impression qu'elle est un peu plus lisse, un peu moins sans dead skin, alors qu'on voit pas vraiment les peaux mortes sur le scotch. Mais ça marche, donc je vais quand même mettre du baume à lèvres. Enfin, il y a une mode avec le rouge à lèvres rouge. J'ai vu une mode avec le rouge à lèvres violet. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. J'ai utilisé un rouge à lèvres violet que j'ai. Et on va voir ce que ça donne. Sachant quand même que le violet, sur quelqu'un qui a une peau noire
et qui a aussi qui a des cernes assez foncées, bah c'est déjà violet en fait, c'est déjà violet marron, donc je sais pas vraiment si ça va annuler la chose. Moi je pense que ça va juste amplifier, donc on verra ce que ça donne. Je sais pas quoi penser de cette astuce. Avec le fond de teint anti-cerne de chez Clinique, d'habitude je n'ai pas de démarcation en fait entre les deux, mais je trouve qu'à ce niveau là on voit quand même en transparence un vieux gris violet que je n'ai jamais avec un correcteur orange, ou même quand j'applique le fond de teint tout seul, je ne vais pas avoir cette démarcation un peu grise bizarre, donc je trouve que c'est pas une bonne astuce. La vidéo est présent terminée, j'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu et à t'abonner. Et puis moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.